Bonjour, nous sommes le dimanche 9 août 2026 et le sujet est le taïwanais TSMC, numéro 1 mondial de la production de semi-conducteurs, qui augmentera les prix des procédés matures en 2027. Même les anciennes puces entrent dans l'ère de l'inflation des semi-conducteurs. En général, quand c'est des anciennes technologies, c'est optimisé et les coûts sont réduits. Là, ça change. Pendant des années, l'augmentation du prix des semi-conducteurs concernait surtout les technologies les plus avancées, comme le 3 nanomètres ou le futur 2 nanomètres. En 2027, cette tendance pourrait toucher une catégorie longtemps considérée stable, comme les procédés matures de TSMC. Le fondeur taïwanais aurait informé plusieurs clients d'une prochaine augmentation des tarifs sur ces procédés de fabrication mature à partir de janvier 2027, dans quelques mois. Les ajustements concerneraient principalement les technologies au-delà de 28 nanomètres, avec une hausse prévue de quelques pourcents selon les clients et les produits concernés. Cette évolution est importante car ces procédés représentent encore une partie massive de l'industrie électronique mondiale. Ils équipent des composants qui ne nécessitent pas la finesse extrême des puces IA, intelligence artificielle ou des processeurs haut de gamme, mais qui restent indispensables dans l'automobile, l'industrie, les réseaux, les objets connectés ou les systèmes embarqués. L'intelligence artificielle provoque un effet domino. La raison principale de cette tension est liée à la croissance spectaculaire de la demande en infrastructure IA. Les procédés avancés de TSMC sont saturés par les besoins des accélérateurs IA, des GPU, Graphic Processing Unit, et des ASIC personnalisés développés par les grands acteurs du cloud. Cette pression oblige le fondeur à réorganiser ses capacités de production, ce qui crée indirectement des tensions sur les lignes dédiées aux procédés plus anciens. Le paradoxe actuel est que l'intelligence artificielle ne consomme pas uniquement des puces en 3 nanomètres ou 5 nanomètres. Un serveur intelligence artificielle nécessite également une grande quantité de composants secondaires comme les circuits de gestion d'énergie, les contrôleurs mémoire, les composants réseau, les interfaces d'entrée-sortie, les puces de supervision des serveurs. Une partie de ces éléments repose encore sur des procédés matures. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de news sur le monde de la high-tech ainsi que les bons plans, également sur mon Twitter et en description sous toutes mes vidéos. Vous pouvez les retrouver dans mes playlists et voir mes articles comme ici sur mon blog. Tous les liens seront en description. N'oubliez pas de mettre un j'aime, un commentaire, de partager et de cliquer sur les liens en dessous de mes vidéos pour soutenir la chaîne. Les anciennes technologies deviennent une ressource stratégique. Il existe une idée reçue selon laquelle les anciennes générations de gravures seraient facilement disponibles parce qu'elles sont dépassées. En réalité, les procédés matures sont extrêmement importants car ils sont optimisés pour produire de très gros volumes avec des coûts maîtrisés. Une automobile moderne peut contenir plusieurs centaines de composants électroniques utilisant ces technologies. Changer de fournisseur n'est pas simple. Une entreprise qui fabrique un contrôleur automobile ou industriel doit généralement valider pendant plusieurs années la fiabilité du composant. Passer d'un fondeur à un autre nécessite souvent une nouvelle qualification complète. Cette dépendance donne donc à TSMC un pouvoir de négociation considérable. TSMC qui a des grands clients comme Apple, Nvidia, AMD, Intel, entre autres. TSMC privilégie désormais les produits les plus rentables. Cette hausse intervient également dans un contexte où le modèle économique de la fabrication de puces évolue. Les investissements nécessaires pour construire une usine moderne sont devenus gigantesques. Les nouvelles fabs aux États-Unis, à Taïwan ou au Japon nécessitent des dizaines de milliards de dollars, tandis que les équipements de production deviennent toujours plus complexes. TSMC a commencé à investir aux États-Unis il y a quelques années, à partir de 2020, avec des dizaines et des dizaines de milliards de dollars. Actuellement, tout cumulé sur plusieurs années, c'est 265 milliards de dollars. On en avait parlé précédemment. Dans ce contexte, les fondeurs cherchent naturellement à améliorer leurs marges, y compris sur des technologies plus anciennes. Les marchés secondaires comme UMC, Vanguard ou d'autres fabricants de puces pourraient également profiter de cette dynamique tarifaire. Une situation différente des anciennes pénuries. Les précédentes crises de semi-conducteurs étaient souvent provoquées par des événements ponctuels, pandémies, problèmes logistiques ou catastrophes naturelles. La situation actuelle est différente. Elle résulte d'une transformation structurelle de la demande. L'intelligence artificielle nécessite tellement de puissance de calcul que l'ensemble de la chaîne industrielle est sous pression, depuis la mémoire HBM, High Bandwidth Memory, mémoire à haute bande passante, jusqu'aux composants analogiques. La capacité de production devient donc une ressource stratégique au même titre que les matières premières. Quel impact pour les consommateurs ? Une hausse des tarifs de TSMC ne signifie pas automatiquement une augmentation immédiate du prix des appareils électroniques. Les grands fabricants peuvent absorber une partie des coûts supplémentaires grâce à leurs marges. Cependant, les secteurs où les marges sont plus faibles pourraient subir davantage cette pression. Les produits susceptibles d'être affectés incluent notamment les appareils électroniques grand public, les équipements automobiles, les objets connectés, les systèmes industriels et certains composants informatiques. À long terme, cette tendance pourrait ralentir la baisse historique du prix des composants électroniques. Le retour d'une industrie des semi-conducteurs plus chère.
Pendant plusieurs décennies, l'industrie a fonctionné selon une logique simple. Chaque nouvelle génération apportait plus de puissance pour un coût similaire ou inférieur. Cette période semble progressivement changer. La miniaturisation devient plus difficile, les investissements explosent et la demande liée à l'intelligence artificielle absorbe une quantité massive de ressources industrielles. La hausse des prix des procédés matures de TSMC montre que la pression ne se limite plus aux puces les plus sophistiquées. Désormais, toute la chaîne des semi-conducteurs entre dans une nouvelle phase où la capacité de production, l'énergie et les coûts industriels deviennent des facteurs aussi importants que la technologie elle-même. Merci pour votre écoute et à la prochaine.